Que se passerait-il si un dirigeant africain osait publiquement exposer l'enfant chéri d'un empire politique américain lorsque Donald Trump Jr. annonce sa candidature à la présidence des États-Unis? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, lance un discours choc, inattendu comme un coup de tonnerre. Ces mots tranchants et sans concession font trembler la scène internationale et poussent les tensions diplomatiques au bord du point de non-retour. Ibrahim Traoré se tenait droit, immobile, face à la caméra, prêt à livrer un discours décisif depuis le palais présidentiel à Ouagadougou. Cette intervention allait traverser les frontières, susciter des débats passionnés et probablement déstabiliser les sphères les plus influentes du monde politique. Le voyant rouge de la caméra s'alluma soudain. Si vous pensez que le pouvoir peut être transmis comme un héritage familial, je vous dis aujourd'hui, détrompez-vous. Dans les coulisses, ses conseillers retenaient leur souffle. Aucun d'entre eux n'avait pu le dissuader. Personne, sauf Fatou Diarra, sa conseillère en communication, qui suivait la scène avec un regard à la fois fier et inquiet. Elle seule connaissait l'ampleur du risque qu'il venait de prendre. Le président poursuivit, sans jamais hausser le ton, mais avec une détermination d'acier. Ses phrases courtes résonnaient comme des coups de marteau. Aujourd'hui, des peuples entiers souffrent en silence pendant ce temps. Ceux qui croient avoir tous les droits continuent de tirer les ficelles, cachés derrière le masque trompeur de la démocratie. Mais sur les réseaux sociaux, la vidéo de Traoré se propageait déjà à une vitesse incontrôlable. Le monde comprenait vite un dirigeant africain venait de défier ouvertement une dynastie politique américaine. Traoré termina calmement, avec une phrase qui resterait gravée longtemps dans les mémoires: « Je refuse de rester silencieux face aux injustices déguisées en progrès. » Le Burkina Faso choisit la vérité, et elle ne se négocie pas. La caméra s'éteignit. Traoré resta impassible, conscient d'avoir changé irrévocablement la donne. Le discours d'Ibrahim Traoré venait à peine de s'achever. Mais l'impact se répandait déjà comme une onde de choc à travers le monde. L'intervention de Traoré provoqua immédiatement une vive polémique à l'échelle mondiale. Donald John Trump Jr., conscient du défi lancé par Traoré, garda un silence glacial. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré marchait lentement vers la sortie du studio de diffusion. Fatou Diarra s'approcha discrètement, le visage sérieux mais respectueux. Elle avait suivi les réactions en temps réel et savait exactement ce que signifiait cette prise de parole explosive. « Le monde entier vous regarde maintenant, Monsieur le Président », murmura-t-elle simplement. Traoré se tourna légèrement vers elle, déterminé, mais calme. Il n'avait aucun doute, il venait d'ouvrir une bataille bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Pourtant, au fond de lui, il était prêt à l'assumer entièrement. À Washington, Mark Sullivan examinait nerveusement les documents confidentiels du Projet Sahel. Conscient du danger que représentait cette fuite, cette révélation compromettait non seulement l'image soigneusement entretenue de Donald John Trump Jr., mais risquait aussi de déclencher une crise diplomatique sans précédent. Mark Sullivan savait qu'il fallait étouffer immédiatement la fuite. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré examinait ces mêmes documents. Le silence régnait dans son bureau présidentiel, à ses côtés. Fatou Diarra observait attentivement les réactions discrètes du président. Tous deux comprenaient parfaitement l'importance cruciale de ces informations. Elles représentaient bien plus qu'une simple fuite diplomatique, elles étaient la preuve flagrante d'une tentative organisée pour dépouiller les pays du Sahel de leurs ressources stratégiques. Le visage de Traoré demeurait calme, mais ses yeux exprimaient une détermination profonde. Il savait que ce document pouvait changer la dynamique politique internationale, offrant enfin une chance de dénoncer publiquement les manœuvres souterraines des grandes puissances. Fatou échangea un bref regard avec lui, un simple acquiescement discret. Aucun mot n'était nécessaire. Il savait que, désormais, une bataille bien plus profonde venait de commencer. Une bataille pour la vérité.
où les enjeux dépassaient largement les frontières du Burkina Faso. Dans les jours suivant la fuite explosive des documents confidentiels, la tension internationale devint palpable. Ibrahim Traoré savait désormais que le combat ne se limitait plus seulement au Burkina Faso. Cette bataille allait toucher directement les fondements d'un ordre mondial établi, où la vérité était souvent une menace que les puissants préféraient ignorer. À Ouagadougou, Traoré organisa rapidement une réunion confidentielle pour gérer la crise imminente. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, les capitales occidentales étaient en ébullition. Des diplomates européens et américains multipliaient les appels téléphoniques discrets, cherchant à évaluer discrètement l'étendue exacte des informations détenues par Traoré, à Genève, Londres, Bruxelles et surtout Washington. La priorité absolue était désormais claire, limiter les dégâts, coûte que coûte, dans les coulisses politiques américaines. Donald John Trump Jr. maintenait un silence calculé, tout en préparant méticuleusement sa contre-offensive médiatique. Ses conseillers le pressaient d'ignorer publiquement l'affaire, espérant ainsi minimiser l'importance de Traoré aux yeux du public américain. Pourtant, en privé, Nathan comprenait parfaitement la gravité de ce que venait de déclencher le jeune président africain, une vague de remise en question, de suspicion et potentiellement de révolte contre son image soigneusement entretenue. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré restait lucide. Il savait que la menace ne venait pas seulement de l'extérieur. Les pressions internes devenaient de plus en plus perceptibles. Certains ministres commençant discrètement à lui suggérer de modérer ses propos pour préserver les relations diplomatiques essentielles du Burkina Faso. Mais Traoré refusait catégoriquement tout compromis sur les principes qu'il venait publiquement d'exprimer, dans son bureau présidentiel. Il réfléchissait intensément, à ses côtés. Fatou Diarra restait silencieuse, consciente de l'enjeu. Elle comprenait que le président était face à une décision cruciale. Si Traoré allait au bout, il ne pouvait plus faire marche arrière. La vérité était une arme redoutable, mais terriblement dangereuse. Ibrahim savait exactement ce qu'il risquait. Pourtant, au fond de lui-même, il était convaincu d'une chose essentielle. Le silence serait pire que toutes les menaces qu'on pourrait lui faire. Le choix était déjà fait. Désormais, la seule question était de savoir comment résister à l'assaut qui allait inévitablement suivre, malgré les inquiétudes internes. Traoré affirma clairement qu'il assumerait seul les conséquences. Ibrahim Traoré prépara soigneusement son prochain discours décisif. Les conditions idéales réunies pour que cette allocution soit diffusée sans incident. Tout devait être parfait, car le moindre faux pas serait immédiatement exploité par les adversaires internationaux du président. Traoré était pleinement conscient des pressions extérieures qui se multipliaient depuis quelques jours. Plusieurs ambassadeurs occidentaux avaient tenté de le dissuader indirectement, utilisant des arguments économiques et diplomatiques subtils. Il avait écouté chaque message avec respect, mais aucun n'avait réussi à entamer sa résolution. Le moment était arrivé. Face à la caméra, Ibrahim Traoré inspira profondément avant de prononcer les premiers mots de son discours décisif. La salle du palais présidentiel à Ouagadougou était silencieuse. Chaque regard fixé sur lui, à cet instant précis, chacun comprenait l'importance historique de l'événement, sans émotion excessive. Le président aborda directement le cœur du problème, la manipulation déguisée sous couvert d'aide humanitaire. Traoré dénonça calmement mais fermement les plans cachés du projet Sahel, décrivant comment des ressources vitales étaient ciblées par des intérêts étrangers. Sous prétexte de développement, il exposa méthodiquement chaque point, présentant brièvement mais clairement les preuves issues des documents confidentiels. Le ton de sa voix, posé mais implacable, renforçait la gravité de chaque révélation. Aucun nom précis ne fut mentionné explicitement, mais tout le monde comprenait parfaitement à qui ces accusations étaient destinées. Sur les réseaux sociaux, son discours se propagea immédiatement. Les téléspectateurs,
captivés par la clarté de ses propos, commencèrent à partager massivement des extraits choquants de son allocution. La vérité crue, exposée sans détour, devenait virale en quelques minutes seulement, dans les rédactions internationales. Les journalistes hésitèrent un instant avant de diffuser la totalité du discours. Mais face à l'intérêt croissant du public, ils furent obligés de réagir rapidement. Ibrahim Traoré venait de poser publiquement les bases d'un débat brûlant qui ne pourrait plus être ignoré. Fatou Diarra, debout dans les coulisses, observait la scène avec admiration. Elle percevait clairement l'impact que ce discours aurait à l'échelle mondiale. Ibrahim venait d'engager sa réputation, sa sécurité et potentiellement même l'avenir politique de son pays dans cette bataille pour la vérité. Lorsqu'il conclut son allocution, un silence profond s'installa brièvement dans la salle. Le président resta droit, impassible, conscient des conséquences immédiates de ses paroles. Aucune hésitation ne traversa son regard, seulement une détermination sereine face à la tempête à venir. Traoré savait avoir franchi une ligne irréversible, mais il était convaincu que certaines batailles, même impossibles, méritent d'être menées. Peu après avoir remis la clé USB à Traoré, Fatou Diarra disparut mystérieusement. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré décida immédiatement de sécuriser la clé USB dans un coffre-fort blindé. Il savait que ces documents représentaient une arme politique décisive, mais aussi un danger mortel. Son cœur battait plus fort, conscient de la responsabilité colossale qu'il venait d'endosser. Dans le silence absolu de son bureau, Traoré comprenait désormais clairement l'ampleur du combat à venir. Les preuves fournies par Fatou changeaient tout. À partir de maintenant, il allait devoir agir rapidement, méthodiquement, sans aucune erreur. Il avait entre ses mains non seulement l'avenir politique de son pays, mais également celui d'un équilibre géopolitique mondial profondément bouleversé. Ibrahim Traoré reçut immédiatement le rapport de ses services de sécurité. Fatou n'était pas rentrée chez elle depuis plusieurs heures. Traoré convoqua en urgence ses conseillers de sécurité et ordonna un renforcement immédiat des contrôles. Rapidement, la nouvelle de sa disparition fut gardée secrète par les autorités burkinabè pour éviter tout mouvement de panique. Pourtant, Ibrahim comprenait parfaitement ce que signifiait cet événement. Quelqu'un cherchait à étouffer définitivement les révélations contenues dans la clé USB. Il savait que Fatou risquait désormais sa vie pour avoir osé révéler ses vérités explosives. Dans son bureau, le président se repassait mentalement chaque détail des dernières heures. Il s'interrogeait, avait-il sous-estimé les capacités et la détermination de ses adversaires? Était-il allé trop loin, mais au fond de lui-même? Traoré refusait catégoriquement de céder à la peur ou au doute. Il comprenait surtout que cette disparition constituait une menace directe, destinée à l'intimider et à freiner son action. Simultanément, les médias internationaux commençaient à diffuser des rumeurs floues sur une prétendue crise interne au Burkina Faso, suggérant subtilement que le président perdait le contrôle de la situation. Traoré y voyait clairement la main invisible de ceux qui l'avaient directement défié. Sans perdre de temps, le président ordonna de renforcer immédiatement la sécurité autour du palais et auprès de ses collaborateurs proches. Il savait pertinemment qu'après Fatou, lui-même devenait une cible évidente. Seul dans son bureau, Traoré prit quelques instants pour réfléchir. La disparition brutale de Fatou représentait à la fois une tragédie personnelle et un signal politique fort. Mais au lieu de reculer, elle renforçait sa détermination à poursuivre son combat. Désormais, Ibrahim Traoré n'avait plus qu'une seule certitude. Il allait devoir lutter sur tous les fronts, coûte que coûte, jusqu'à ce que Fatou soit retrouvé et que la vérité triomphe définitivement. Quelques jours après la disparition inquiétante de Fatou Diarra, Ibrahim Traoré reçut une invitation officielle de l'ambassade d'un important pays occidental à Ouagadougou.
officiellement. Il s'agissait d'un dîner diplomatique informel destiné à apaiser les tensions récentes. Malgré la prudence de ses conseillers, Traoré décida d'y assister personnellement. Il savait parfaitement que derrière les sourires diplomatiques se cachaient des enjeux bien plus graves. Le soir venu, dans le salon feutré de l'ambassade, Ibrahim fut accueilli chaleureusement. Les conversations étaient amicales, mais superficielles, évoquant à peine les événements récents. Pourtant, chaque geste, chaque regard semblait soigneusement calculé. Traoré restait vigilant. On lui proposa un verre de vin spécialement sélectionné. Par instinct, il hésita et reposa discrètement le verre sans boire. Immédiatement conscient d'une menace cachée, il simula un malaise léger pour quitter discrètement la salle. Soutenu par un membre de sa sécurité qui comprit immédiatement la gravité de la situation. Dans un salon privé adjacent, son médecin personnel l'examina rapidement. Une analyse discrète révéla des traces suspectes autour du verre, une substance capable de provoquer une perte temporaire de lucidité. Sans effet durable, mais suffisamment puissante pour discréditer un chef d'État en public. Traoré sentit une colère froide monter en lui. Ce n'était pas seulement une tentative de sabotage personnel, mais un message clair ses adversaires étaient prêts à tout pour stopper sa détermination. À cet instant précis, Ibrahim comprit l'ampleur réelle du danger qu'il affrontait. Traoré quitta immédiatement l'ambassade, conscient qu'il venait d'échapper à un grave complot contre lui. Après la réunion d'urgence, Ibrahim Traoré retourna seul dans son bureau présidentiel. Le silence qui l'entourait contrastait violemment avec l'agitation intérieure qu'il ressentait. Il comprenait clairement que l'incident à l'ambassade n'était pas isolé. Derrière cette tentative subtile d'intimidation se cachait une stratégie bien plus large, destinée à l'empêcher de révéler la vérité. Devant lui, les documents sensibles du projet Sahel étaient étalés sur la table, sous la lumière tamisée d'une lampe de bureau. Il les parcourut une nouvelle fois, prenant conscience avec une clarté brutale de l'ampleur du conflit qu'il venait de déclencher. Ce combat allait bien au-delà du Burkina Faso, dépassant même l'Afrique elle-même. Ibrahim réalisa alors pleinement qu'il venait d'entrer dans une confrontation directe avec des forces politiques et économiques extrêmement puissantes. Chaque mot, chaque preuve qu'il détenait constituait désormais une arme redoutable, mais aussi une menace directe contre lui-même et ses proches collaborateurs. Il pensa aussitôt à Fatou Diarra, toujours introuvable depuis sa disparition soudaine. Sa disparition n'était plus seulement une inquiétude personnelle, mais une indication évidente de l'ampleur et de la détermination de ses adversaires. Ibrahim sentit en lui monter un sentiment profond de responsabilité. C'était à cause de son choix de révéler ces informations que Fatou avait pris de tels risques. Pourtant, malgré l'inquiétude qui l'habitait, Ibrahim ne ressentait aucun regret. Au contraire, il comprenait avec une détermination renouvelée l'importance cruciale de sa mission. L'incident récent lui avait confirmé qu'il ne pouvait plus reculer. La vérité était devenue sa seule option viable. En contemplant les preuves devant lui, Ibrahim décida finalement qu'il devait agir immédiatement. Avec prudence mais fermeté, il prépara discrètement des copies sécurisées des documents clés, qu'il fit placer en lieu sûr, accessible seulement à une poignée de personnes de confiance. Cette nuit-là, Traoré ne dormit presque pas. Chaque minute éveillée renforçait sa résolution à poursuivre le combat jusqu'au bout. Il savait désormais clairement ce qu'il risquait personnellement, mais était prêt à accepter ce sacrifice si cela permettait de protéger son peuple et de révéler au monde la vérité cachée derrière ce scandale international. À l'aube, Ibrahim quitta son bureau avec une certitude absolue cette bataille pour la justice, et la vérité était désormais inévitable. Peu importe les dangers, il était prêt à l'affronter, jusqu'à la victoire finale ou jusqu'au bout de lui-même. 2 jours après l'incident à l'ambassade,
Ibrahim Traoré prit une décision décisive, depuis une salle hautement sécurisée du palais présidentiel. Il organisa une conférence de presse extraordinaire. Les journalistes nationaux et internationaux attendaient avec impatience, conscients que ce moment allait être crucial. Sans préambule, Ibrahim apparut devant les caméras, calme et déterminé. Il annonça immédiatement la divulgation publique des preuves explosives concernant le projet Sahel. Des écrans derrière lui diffusaient en temps réel les documents confidentiels, révélant clairement les intentions réelles des acteurs internationaux impliqués dans l'affaire. En quelques instants, la salle devint silencieuse. Les journalistes présents comprenaient immédiatement la gravité des accusations. Traoré exposa brièvement mais clairement comment. Sous couvert d'aide humanitaire, certaines puissances étrangères visaient à s'approprier les ressources stratégiques du Sahel, sans jamais hausser le ton. Le président révéla méthodiquement les preuves irréfutables transmises par Fatou Diarra, soulignant leur authenticité avec précision. Dans le monde entier, les chaînes d'information interrompirent immédiatement leur programme régulier pour retransmettre en direct l'événement. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, relayant massivement les révélations. En quelques minutes seulement, Ibrahim Traoré devint le centre d'attention planétaire. Les réactions furent immédiates et contrastées, tandis que certains médias applaudissaient le courage inédit du président burkinabé. D'autres lançaient aussitôt des attaques directes contre sa crédibilité, tentant de minimiser l'impact des documents dévoilés. Pourtant, l'opinion publique internationale, fascinée par la force tranquille et la rigueur des arguments de Traoré, commençait déjà à réclamer des réponses, au palais présidentiel. Ibrahim observait discrètement les réactions sur les écrans. Il savait qu'il venait de déclencher une tempête politique d'une ampleur sans précédent. Mais son calme apparent cachait une détermination profonde désormais. Personne ne pourrait plus prétendre ignorer cette vérité gênante. Dans les coulisses, ses conseillers, impressionnés par la précision et l'impact de ses propos, échangèrent des regards admiratifs mais anxieux. Tous comprenaient parfaitement les conséquences immédiates de cette révélation publique. Ce soir-là, Ibrahim Traoré venait non seulement de confirmer son statut de leader courageux et déterminé, mais il avait aussi définitivement bouleversé l'équilibre précaire du pouvoir international. Désormais, l'affrontement était inévitable, et tous savaient que cette bataille serait historique. Quelques heures seulement après la révélation publique d'Ibrahim Traoré, un nouveau développement inattendu bouleversa totalement la situation. Depuis un lieu tenu secret aux États-Unis, un homme décida soudainement de sortir de l'ombre. John Delmar, ancien soldat américain ayant servi au sein d'une société militaire privée liée indirectement à Donald John Trump Jr., contacta discrètement plusieurs médias indépendants. Il affirmait détenir des informations précises confirmant intégralement les accusations portées par le président burkinabé. La nouvelle se répandit rapidement parmi les journalistes internationaux. En quelques heures seulement, John Delmar était invité à témoigner publiquement lors d'une interview exclusive diffusée mondialement. Face aux caméras, il raconta brièvement mais clairement comment il avait participé, sans le savoir initialement, à des opérations clandestines au Sahel destinées à déstabiliser des gouvernements locaux afin de favoriser des intérêts économiques étrangers. Ces révélations, calmes mais fermes, confirmèrent les documents révélés précédemment par Traoré, apportant une crédibilité définitive aux accusations. Delmar précisa que ces opérations étaient coordonnées directement par des responsables haut placés ayant des liens étroits avec Donald John Trump Jr., qui en tirait profit personnellement et politiquement. Dans le monde entier, la crédibilité des accusations du président burkinabé prit immédiatement une dimension nouvelle. Ce témoignage inattendu, venant d'un ancien soldat américain, provoqua une onde de choc international sans précédent. Sur les réseaux sociaux, les internautes réclamaient désormais avec insistance des enquêtes officielles et une clarification urgente des gouvernements concernés. À Ouagadougou,
Ibrahim Traoré observait attentivement cette interview depuis son bureau présidentiel, conscient que ce témoignage inattendu représentait une avancée décisive. Même ses plus farouches adversaires ne pourraient désormais plus ignorer ces révélations. La pression internationale augmentait rapidement. Donald John Trump Jr., silencieux jusque-là, était désormais contraint de réagir publiquement. Ses équipes préparaient déjà une riposte médiatique massive. Mais Ibrahim savait qu'elle serait désormais obligée de répondre clairement aux preuves accablantes. Traoré resta silencieux quelques instants devant son écran, réalisant pleinement la portée historique de ce moment. Le témoignage courageux de John Delmar marquait un tournant décisif dans cette confrontation. Désormais, Ibrahim Traoré n'était plus seul face à ses adversaires. Un allié inattendu venait de renforcer définitivement la crédibilité de son combat pour la vérité. L'intervention inattendue de John Delmar eut l'effet immédiat d'un tremblement de terre diplomatique. En quelques heures, plusieurs pays africains concernés par le projet Sahel décidèrent de suspendre officiellement les négociations en cours avec les entreprises étrangères mises en cause. Cette réaction rapide créa une onde de choc supplémentaire au sein des capitales occidentales. À Washington, Londres, Paris, les ambassades s'activaient fébrilement pour tenter d'atténuer les dégâts. Mais il était déjà trop tard. Le témoignage de Delmar avait définitivement modifié le rapport de force médiatique, donnant à Ibrahim Traoré une légitimité incontestable sur la scène internationale. À Ouagadougou, Ibrahim suivait attentivement les réactions internationales depuis son bureau présidentiel. Chaque nouveau communiqué diplomatique lui confirmait qu'il avait visé juste. Désormais, personne ne pouvait ignorer ces révélations explosives. Au même moment, les réseaux sociaux internationaux devenaient le théâtre d'un intense débat public. Des millions d'internautes réclamaient désormais que les responsables des actions dénoncées soient clairement identifiés et poursuivis en justice. Des manifestations spontanées apparurent dans plusieurs grandes villes, exprimant une solidarité inattendue avec le Burkina Faso. Donald John Trump Jr., jusque-là discret, fut contraint de réagir publiquement, lors d'une courte intervention soigneusement orchestrée depuis les États-Unis. Il tenta brièvement de discréditer les témoignages, évoquant une manipulation grossière, sans toutefois parvenir à convaincre l'opinion publique internationale. L'image de Nathan, déjà fragilisée, se fissurait désormais profondément. Les journalistes du monde entier, intrigués par l'origine des révélations, commencèrent à fouiller méticuleusement dans les archives, ressortant des affaires sensibles que beaucoup croyaient définitivement enterrées. Chaque nouvelle découverte renforçait davantage la crédibilité des accusations formulées par Traoré et confirmées par Delmar. Face à ce bouleversement médiatique, Ibrahim restait calme et déterminé dans les coulisses du palais présidentiel. Ses conseillers réalisaient avec étonnement qu'en quelques jours seulement, leur président avait complètement renversé un rapport de force qui semblait pourtant totalement défavorable. Ibrahim, lui, comprenait clairement que cette réaction en chaîne dépassait désormais largement son propre pays. Le projet Sahel était devenu le symbole d'une prise de conscience internationale beaucoup plus large. Un moment historique qui plaçait désormais le Burkina Faso et son président au cœur d'un mouvement inédit pour la justice et la vérité. Les révélations d'Ibrahim Traoré, confirmées par John Delmar, divisèrent profondément l'opinion internationale. Entre soutien et critiques féroces, cette polarisation extrême représentait désormais le plus grand défi à affronter. Pourtant, au cœur de cette tempête médiatique, Ibrahim demeurait serein et déterminé. Il était convaincu qu'il avait accompli l'essentiel, révélé une vérité longtemps dissimulée, réveillant ainsi les consciences partout dans le monde. Alors que le monde entier débattait encore des révélations explosives faites par Ibrahim Traoré. À Ouagadougou,
Une initiative inattendue prit forme, apportant une note d'espoir dans une période troublée. En hommage à Fatou Diarra, toujours porté disparu depuis sa courageuse divulgation. Une école fut inaugurée dans un quartier populaire de la capitale burkinabé, baptisée officiellement École Fatou Diarra. Cet établissement, financé exclusivement par des fonds locaux, devenait le symbole puissant de la détermination du peuple burkinabé à défendre sa souveraineté et sa dignité. La cérémonie d'ouverture fut simple mais émouvante. Des dizaines d'enfants, souriants mais conscients de l'importance du moment, assistaient à l'événement aux côtés de leur famille. Les murs fraîchement peints portaient discrètement mais clairement le nom de Fatou, rappel constant de son sacrifice courageux. Présent lors de cette inauguration discrète, Ibrahim Traoré resta sobre et silencieux. Son regard posé sur les enfants exprimait clairement le sens profond de cette initiative, transformer un événement douloureux en un symbole fort et durable d'espoir et de changement. Autour de lui, les familles présentes observèrent leur président avec respect et admiration. La simplicité de la cérémonie contrastait fortement avec les turbulences diplomatiques internationales. Pourtant, dans cette simplicité même, résidait la force silencieuse d'un peuple déterminé à écrire lui-même son avenir, à l'international. L'ouverture de l'école attira l'attention des médias indépendants. Beaucoup virent dans ce geste symbolique une réponse claire aux tentatives occidentales de déstabilisation sur les réseaux sociaux. L'image de l'école devint rapidement virale, renforçant encore davantage la légitimité et l'impact de la démarche entreprise par Ibrahim Traoré. Sans aucun discours politique, Traoré avait réussi à transmettre un message puissant à travers cette inauguration, malgré les pressions, les intimidations et les incertitudes. Le Burkina Faso poursuivait son chemin vers l'autonomie et la dignité. Ce jour-là, lorsqu'il quitta l'école sous les applaudissements discrets mais chaleureux des habitants, Ibrahim sentit en lui une émotion sincère, au-delà des batailles diplomatiques et médiatiques. Il venait de toucher l'essentiel, montrer à son peuple que leur combat pour la vérité et la justice valait tous les sacrifices, même les plus douloureux. À travers l'école Fatou Diarra, Ibrahim venait de transformer le souvenir douloureux de la disparition de Fatou en une promesse d'avenir, un symbole vivant de résilience et d'espoir. Ce jour-là, Ibrahim Traoré quitta l'école Fatou Diarra avec une certitude nouvelle, malgré les obstacles immenses qui restaient à venir. Son choix d'affronter la vérité avait déjà changé durablement le destin de son peuple. Quelques jours après l'inauguration symbolique de l'école portant son nom, une nouvelle inattendue bouleversa une fois encore la situation. Fatou Diarra avait été retrouvée vivante, en sécurité, à Casablanca, au Maroc. L'information, transmise secrètement à Ibrahim Traoré par un réseau discret de journalistes internationaux, apporta un soulagement immense au président burkinabé. Fatou avait été mise à l'abri par ce réseau influent, qui avait anticipé les risques qu'elle courait après ces révélations explosives. Depuis une petite maison discrète, située dans les rues paisibles de Casablanca, Fatou reprenait lentement ses forces, épuisée mais déterminée. Elle avait gardé précieusement des documents encore plus sensibles, confirmant en détail les liens directs entre Donald John Trump Jr. et les activités militaires clandestines au Sahel. Ces preuves supplémentaires constituaient désormais une assurance cruciale pour elle-même et pour Ibrahim. Ibrahim fut soulagé d'apprendre que Fatou était saine et sauve, prête à poursuivre la lutte si nécessaire. Son courage n'avait pas été affaibli par cette épreuve. Au contraire, elle était plus déterminée que jamais. Dans le calme de son bureau, Ibrahim relut lentement ce message plusieurs fois. La résilience et la détermination de Fatou lui donnaient une force nouvelle. Ce retour inespéré, cette réapparition discrète mais puissante,
renforçait sa conviction que leur combat était juste et nécessaire. Traoré savait désormais clairement que la vérité avait trouvé son chemin. Malgré les obstacles immenses et les dangers permanents, la bataille était loin d'être terminée. Mais la survie et le courage renouvelé de Fatou lui confirmaient qu'ils étaient sur la bonne voie. À Casablanca, Fatou Diarra observait silencieusement les rues paisibles depuis sa fenêtre. Elle savait que son histoire était loin d'être terminée et qu'elle devrait bientôt reprendre la lutte. Mais pour l'instant, elle savourait ce moment précieux de calme. La vérité avait enfin triomphé de la peur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.